nombre dérivé à droite, nombre dérivé à gauche. Définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i de R, à valeur dont R et A, un élément de i. Si A n'est pas extrémité droite de i, on dit que f est dérivable à droite en A si le taux de variation 1 sur h, f de A plus h moins f de A, converge quand h tend vers, cette fois, 0 positif. On pose alors f'(d de A égale la limite quand h tend vers 0 à valeur positive de 1 sur h, f de A plus h moins f de A. Si A n'est pas extrémité à gauche de i, on dit que f est dérivable à gauche en A si le taux de variation f de A plus h moins f de A sur h converge, cette fois, lorsque h tend vers 0 à valeur négative. On pose alors f' gauche de A égale à limite quand h tend vers 0 négatif de f de A plus h moins f de A sur h. Exemple, pour f, la fonction définie de R vers R par f de x égale à la valeur absolue de x. On a f' droit au point 0 égale à 1 et f' gauche au point 0 égale à moins 1. Définition. Si f est une fonction définie sur un intervalle i de R à valeur dans R, qui est dérivable à droite ou un point A élément de i. Alors la droite, d indice A d'exposant t, signifie droite, d'équation y égale à f' droite au point A, x moins A plus f de A est appelée demi-tangente à droite à f en A. De façon semblable, on définit aussi l'éventuelle demi-tangente à gauche au point A. Proposition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de R à valeur dans R et A un élément de i, qui n'est pas extrémité de i. On a équivalence entre f est dérivable en A, f est dérivable à droite et à gauche en A, et que f' droite au point A égale à f' gauche au point A. De plus, si tel est le cas, on a f' de A n'est autre que f' droite au point A égale à f' gauche au point A. Pour la démonstration, le taux de variation f de A plus h moins f de A sur h converge quand h tend vers 0 avec h différent de 0 si seulement si ce taux de variation converge quand h tend vers 0 à valeur positive et quand h tend vers 0 à valeur négative vers une même limite. Cette limite commune est alors la limite de f de A plus h moins f de A sur h quand h tend vers 0 avec h différent de 0. Dérivée successive. Définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i à valeur dans R, on pose f0 entre parenthèses égale à f appelé dérivée d'ordre 0 de f. Si f est dérivable, on note f à la puissance 1 entre parenthèses égale à f', appelé dérivée d'ordre 1 de f. Si le plus f' est dérivable, on note cette dérivée seconde f à la puissance 2 entre parenthèses, appelée dérivée d'ordre 2 ou dérivée seconde de f. Ainsi, de proche en proche, si f possède une dérivée d'ordre n, élément de n, bien sûr entier, notez f à la puissance n entre parenthèses, et si celle-ci est dérivable, on pose f n plus 1 égale à fn de tout prime, appelé dérivée d'ordre n plus 1 de f. Remarque, lorsqu'il existe la dérivée d'ordre n de f, est aussi notée grand T à la puissance n de f. Définition, on dit que f, une fonction définie de i
intervalle de R à valeur dans R, est n fois dérivable si sa dérivée d'ordre n existe. On dit que f est infiniment dérivable si pour chaque entier n, élément de n, f est n fois dérivable. Exemple. Premier exemple. La fonction exponentielle est indéfiniment dérivable et on a, quel que soit n appartenant à n, la dérivée énième de l'exponentielle de x n'est autre que l'exponentielle de x. Deuxième exemple, les fonctions sinus et cosinus sont indéfiniment dérivables et on a, quel que soit n appartenant à n, la dérivée énième de sinus égale, si n égale à 0, c'est sinus x. Si n égale à 1, c'est cosinus x, parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Égale à moins sinus x, puisque la dérivée seconde de sinus x égale à la dérivée de cosinus x égale à moins sinus x. Et enfin, pour n égale à 3, on a la dérivée troisième de sinus x égale à moins cosinus x. Donc, c'est égal à sinus x plus n pi sur 2. De même, la dérivée énième de cosinus x égale à cosinus de x plus n pi sur 2. Troisième exemple, les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique sont indéfiniment dérivables et on a, quel que soit n élément de n, la dérivée énième de la fonction cosinus hyperbolique de x égale à cosinus hyperbolique de x si n est pair égale à sinus hyperbolique de x sinon. Et quel que soit n élément de n, la dérivée énième de sinus hyperbolique de x égale à sinus hyperbolique de x si n est pair et cosinus hyperbolique de x sinon. Exemple 4. Les fonctions polynomiales sont indéfiniment dérivables. En effet, puisque tout polynôme est combinaison linéaire de x à la puissance n, il suffit de montrer que pour tout n élément de n, la fonction qui a x fait associer x à la puissance n est indéfiniment dérivable. On a x à la puissance n' égale à n fois x à la puissance n-1. La dérivée seconde de la fonction x à la puissance n égale à n facteur de n-1, x à la puissance n-2, et ainsi de suite. Donc, on peut conclure que la dérivée k'ième de x à la puissance n égale à n facteur de n-1 jusqu'à n-k plus 1 fois x à la puissance n-k, une fois k est inférieur strictement à n, égale à n factoriel si k égale à n, égale à 0 si k dépasse n. Autrement, k supérieur ou égal à n plus 1. Théorème, si f et g, deux fonctions définies sur un intervalle i à valeur dans R, qui sont n fois dérivables, alors pour tout alpha réel, la fonction alpha f et la fonction f plus g le sont aussi, et on a la dérivée énième de alpha f est égale à alpha fois la dérivée énième de f, et la dérivée énième de f plus g égale à la dérivée énième de f plus la dérivée énième de g. Démonstration, on va procéder par récurrence sur n éléments de n. La propriété est immédiate pour n égale à 0. Supposons la propriété est vraie au rang n supérieur ou égal à 0, et soit f et g, deux fonctions définies sur un même intervalle i de R à valeur dans R, des fonctions n plus 1 fois dérivables. Les fonctions f et g sont en particulier n fois dérivables. Et donc, par hypothèse de récurrence, les fonctions alpha f et f plus g le sont aussi. On a donc la dérivée énième de alpha f égale à alpha fois la dérivée énième de f, et la dérivée énième de f plus g égale à la dérivée énième de f plus la dérivée énième de g. Puisque les fonctions dérivée énième de f et dérivée énième de g sont dérivables, on peut affirmer
que les fonctions dérivée énième de alpha f et dérivée énième de f plus g sont dérivables par opération sur les fonctions dérivables. Par suite, les fonctions alpha f et f plus g sont n plus 1 fois dérivables avec la dérivée n plus 1 fois de alpha f est égale à la dérivée de la dérivée énième de la fonction alpha f qui est égale à alpha fois la dérivée n plus 1 fois de f. Et la dérivée n plus 1 fois de f plus g égale à la dérivée énième de f plus la dérivée énième de g prime qui est égale à la dérivée n plus 1 fois de f plus la dérivée n plus 1 fois de g. D'où le résultat. Théorème: si f et g sont définis sur un même intervalle i de r à valeur dans r qui sont n fois dérivables, alors la fonction f fois g l'est aussi et on a la dérivée énième de f fois g égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de ckn, la dérivée n moins k fois de f fois la dérivée km de g. Pour la démonstration, on procède toujours par récurrence sur l'entier n. La propriété est immédiate pour n égale à 0. Supposons la propriété est vraie au rang n supérieur ou égal à 0, et soit fg de fonctions définies sur un même intervalle i à valeur dans R des fonctions n plus 1 fois dérivables. Les fonctions f et g sont en particulier n fois dérivables. Et donc, par hypothèse de récurrence, la fonction f fois g l'est aussi et on a la dérivée énième de f fois g égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de ck dans n, la dérivée n moins k fois de f fois la dérivée km de g. Pour k entre 0 et n, les fonctions dérivée n moins k de f et la fonction dérivée km de g sont dérivables, donc par opération sur les fonctions dérivables, la fonction dérivée énième de f fois g est encore dérivable. Ainsi, la fonction fg est n plus 1 fois dérivable. Et on a la dérivée n plus 1 fois de f fois g est égale à la dérivée de la dérivée énième de f fois g, qui est égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de ck dans n, la dérivée de f, cette fois n plus 1 moins k fois la dérivée km de g plus la dérivée n moins k de f fois la dérivée k plus 1 de g. En décomposant la somme en deux et en procédant à un décalage d'indice sur la deuxième somme, on aura la dérivée n plus 1 fois de f fois g égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de ck dans n, la dérivée n plus 1 moins k fois de f fois la dérivée km de g plus la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1, c'est de k moins 1 dans n, la dérivée n plus 1 moins k fois de f fois la dérivée km de g. En adjoignant un terme nul à chaque somme, on aura la dérivée n plus 1 fois de f fois g égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n plus 1 de ck dans n, la dérivée n plus 1 moins k fois de f fois la dérivée km de g plus la somme de k égale à 0 jusqu'à n plus 1, c'est k moins 1 dans n, la dérivée n plus 1 moins k fois de f fois la dérivée km de g. Enfin, en combinant les deux sommes et en exploitant la formule du triangle de Pascal, on aura la dérivée n plus 1 fois de f fois g égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n plus 1, ck dans n plus 1, la dérivée n plus 1 moins k fois de f fois la dérivée km de g. D'où le résultat. Lemme, soit f une fonction définie sur un intervalle i de r à valeur dans r. On a équivalence entre les deux propriétés suivantes.
f est n plus 1 fois dérivable, la deuxième propriété, f est dérivable et f' est n fois dérivable. De plus, on a la dérivée n plus 1 fois de f égale à la dérivée nème de f'. Pour la démonstration, on procède toujours par récurrence sur l'entier n éléments de r. La propriété est immédiate pour n égale à 0. Supposons la propriété est vraie au rang n supérieur ou égal à 0. Alors pour l'implication, I implique 2i. Supposons que f est n plus 2 fois dérivable. La fonction est en particulier n plus 1 fois dérivable. Et par hypothèse de récurrence, on peut affirmer que f est dérivable et sa dérivée f' est n fois dérivable avec la dérivée nème de f' égale à la dérivée n plus 1 fois de f. Or, la fonction dérivée n plus 1 de f est encore dérivable, donc la dérivée nème de f' est dérivable et par conséquent f' est n plus 1 fois dérivable avec la dérivée n plus 1 de f' égale à la dérivée n plus 1 de f'. C'est égal à la dérivée n plus 2 de f. Pour l'implication 2i implique i, supposons que f est dérivable et f' est n plus 1 fois dérivable. Par hypothèse de récurrence, on peut déjà affirmer que f est n plus 1 fois dérivable et que la dérivée n plus 1 fois de f égale à la dérivée nème de f'. Or, la dérivée nème de f' est dérivable, donc la dérivée n plus 1 fois de f aussi, et ainsi f est n plus 2 fois dérivable, ce qui complète la preuve du lemme. Théorème, soit f et g, deux fonctions définies sur un même intervalle i de r à valeur dans R, tel que G ne s'annule pas. Si f et g sont n fois dérivables, alors f sur g l'est aussi. Pour la démonstration, on procède toujours par récurrence sur l'entier n éléments de R. La propriété est immédiate pour n égale à 0. Supposons la propriété vraie au rang n supérieur ou égal à 0, soit maintenant f et g de fonctions définies sur un même intervalle i de R à valeur dans R qui sont des fonctions n plus 1 fois dérivables. Les fonctions f et g sont en particulier n fois dérivables. Avec g ne s'annule pas. Les fonctions f et g sont dérivables. Donc le rapport f sur g l'est encore et on a f sur g' égale à f'g moins g f' sur g carré. Or les fonctions f' et g' sont n fois dérivables, donc le produit f'g l'est aussi. De même, les produits fg' et g carré sont aussi n fois dérivables, et par hypothèse de récurrence, le rapport f'g moins g f' sur g carré est n fois dérivable. En vertu du lemme précédent, on peut affirmer que le rapport f sur g est n plus 1 fois dérivable, ainsi la récurrence est établie. Exemple A. La fonction qui est x fait associer 1 sur x est indéfiniment dérivable sur son domaine de définition, autrement sur R étoile. Alors 1 sur x', on sait que c'est moins 1 sur x carré, et que la dérivée seconde de 1 sur x égale à 2 sur x à la puissance 3, et que la dérivée nème de 1 sur x égale à moins 1 à la puissance n moins 1, n factoriel sur x à la puissance n plus 1. La fonction qui a x fait associer log de x est indéfiniment dérivable sur son domaine de définition qui est le même de celui de 1 sur x, car sa dérivée est la fonction inverse qui est indéfiniment dérivable sur ce même domaine. Théorème, soit f une fonction définie d'un intervalle i de R à valeur dont un intervalle j de R, une bijection continue.
Si f est n fois dérivable avec n supérieur ou égal à 1, et sa dérivée première ne s'annule pas, alors f moins 1, la fonction définie de j à valeur dans i, est n fois dérivable. Démonstration. On procède par récurrence sur l'entier n élément de n. La propriété est immédiate pour n égale à 1. Supposons la propriété est vraie au rang n supérieur ou égal à 1, soit f, une fonction définie d'un intervalle i à valeur dans j, intervalle de R, une bijection continue qui est n plus 1 fois dérivable dont la dérivée ne s'annule pas. Puisque f est en particulier n fois dérivable, on peut déjà affirmer par hypothèse de récurrence que f moins 1 est n fois dérivable. En particulier, f moins 1 est dérivable et on sait que f moins 1' égale à 1 sur f' rond f moins 1. Or, f' et f moins 1 sont n fois dérivables, donc par opération, f moins 1' est n fois dérivable. En vertu du lemme précédent, on peut affirmer que la bijection réciproque f moins 1 est n plus 1 fois dérivable, d'où le résultat. Exemple 1. Les fonctions arc-cosinus et arc-sinus sont indéfiniment dérivables sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, car ils sont des bijections réciproques des fonctions indéfiniment dérivables qui sont la restriction de la fonction cosinus sur l'intervalle 0, pi et la restriction de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi sur 2, dont les dérivées ne s'annulent pas. La fonction arc-tangente est indéfiniment dérivable sur R, car elle est bijection réciproque de la fonction indéfiniment dérivable qui est la restriction de la fonction tangente sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, dont la dérivée ne s'annule pas. Classe d'une fonction. Définition. On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle i à valeur dans R est de classe Cn avec n éléments de n si sa dérivée d'ordre n existe et elle est continue. Dans tout ce qui suit, on note par Cn ir l'ensemble des fonctions réelles de classe Cn définies sur i. Une petite remarque. Puisqu'une fonction dérivable est continue, une fonction n plus 1 fois dérivable est de classe Cn. Parce que la dérivée n existe et la dérivée n plus 1 fois existe, donc la dérivée n fois de f est continue. En particulier, les fonctions de classe Cn plus 1 sont a fortiori de classe Cn. Ainsi, Cn plus 1 de ir est inclus dans Cn ir. Définition. On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle i de R à valeur dans R est de classe C l'infini si elle est de classe Cn pour chaque n élément de n. En plus, si on désigne par C l'infini ir l'ensemble de ces fonctions, on a C l'infini de ir égale à l'intersection pour n degré n des espaces des fonctions de classe Cn sur i à valeur dans R. Puisque si f est de classe C l'infini, elle est de classe Cn quel que soit n, donc il appartient à Cn de ir quel que soit n. Par suite, il est donc l'intersection pour n degré n de Cn de ir. Exemple, les fonctions polynomiales, les fonctions rationnelles et les fonctions usuelles sont de classe C l'infini. Là où ils sont dérivables et a fortiori, ils y sont aussi de classe n pour n éléments de n. Opération. Lemme, soit f une fonction définie sur un intervalle i de R à valeur dont R est n éléments de n. On a équivalence entre f est de classe Cn plus 1
f est dérivable et f' est de classe Cn. Démonstration. I implique 2i. Si f est de classe Cn plus 1, alors f est n plus 1 fois dérivable et que la dérivée d'ordre n plus 1 est continue. Par suite, f est dérivable et f' est de classe Cn. 2i implique i. Si f est dérivable et f' est de classe Cn, alors f' est n fois dérivable et donc f est n plus 1 fois dérivable. De plus, la dérivée d'ordre n plus 1 de f égale à la dérivée nème de f' est continue et donc f est de classe Cn plus 1. Théorème. Si f et g sont deux fonctions définies sur un même intervalle i de R à valeur dans R sont de classe Cn, alors pour tout alpha réel, les fonctions alpha f plus g et f fois g sont de classe Cn. Si de plus g ne s'annule pas, alors le rapport f sur g est aussi de classe Cn. Théorème. Soit f, une fonction définie d'un intervalle i de R à valeur dans R, et g, une fonction définie d'un intervalle j de R à valeur dans R, vérifiant que f de i est inclus dans j. Si f et g sont de classe Cn, alors la composée g rond f est de classe Cn. Théorème. Si f est une fonction définie d'un intervalle i à valeur dans un intervalle j de R, est une bijection de classe Cn avec n supérieur ou égal à 1. Et si sa dérivée ne s'annule pas, alors sa bijection réciproque f-1, qui est une fonction définie de l'intervalle j à valeur dans i, est aussi de classe Cn.